Bonjour la team, là c'est mon troisième jour à Abidjan. Là j'ai pas dormi tôt, j'ai dormi tard, j'ai dormi à 3h30 quasiment parce que j'avais du boulot. Donc aujourd'hui j'ai une journée de tournage, donc je suis en train de préparer mon équipement. J'ai fait le voyage avec mon stabilisateur, donc c'est un RS3. J'ai acheté aussi je dirais un accessoire pour pouvoir le garder sur le côté, donc techniquement il sera gardé comme ça. Ensuite, sans ça je ne suis rien, donc j'ai mon appareil, j'ai mon Sony A7 IV. J'ai pris un micro et ça c'est le sac avec lequel je me déplace tout le temps. J'ai mes papiers, je peux mettre quelques accessoires et tout. Donc voilà, là je vais prendre un café et après on va partir. Bon là je suis en train de me faire un petit café là. Il y a des petites dosettes de café que vous pouvez acheter dans n'importe quel kiosque. La Côte d'Ivoire c'est le premier importateur de cacao si je ne me trompe pas. Donc vous savez que de base je ne suis pas café. De base je déteste le café. Le café j'ai commencé à le prendre quand j'ai commencé le salariat en France. Parce que de base, je suis quelqu'un qui se couche tard. Parce que généralement, les photographes, les vidéastes, c'est souvent pendant la nuit qu'on est actif. C'est pendant la nuit qu'on a tendance à travailler sur nos projets et tout. Donc, j'avais déjà pris cette habitude-là. Et quand j'ai commencé avec l'entreprise, avec le salariat en France, il fallait venir tôt au boulot et il fallait rester en éveil pour pouvoir faire le taf. Donc, ce qui fait que j'ai commencé à tester le café. Et j'ai vu que déjà à 10h, déjà, quand je prends du café, j'arrive à être un peu lucide et tout. Et c'est fini, hein. L'habitude du café est rentrée, je ne fais que prendre du café tout le temps maintenant. Là j'attends le chauffeur là et on va se rendre au lieu du tournage. C'est une amie que j'ai rencontrée dans un direct de TikTok, comme ça. On a papoté et puis voilà. J'aime bien ce qu'elle fait, elle est dans l'art. Elle est multi-expertise, elle a plusieurs expertises et c'est aussi une artiste. Donc il y a un événement tout à l'heure avec des enfants. Je ne sais pas ce qu'ils feront, s'ils feront de la poterie ou s'ils feront plus des tableaux de peinture, à la peinture et tout. Donc voilà, moi je vais couvrir le moment tout simplement. Donc comme je l'avais dit en fait, là je suis au niveau de... C'est à côté de l'Institut français, donc c'est la fondation Kandour. Normalement ils vont bientôt finir, hein. C'est un événement avec les enfants et tout. Voilà. Maintenant, il faut que j'appelle mon contact là. Parce que là, je l'appelle, elle ne décroche pas. Tac, 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 tac. Ça va? Oui. Ça va bien? Là, je vois que vous vous amusez bien là. On fait bataille de peinture. Ok. Là, ils sont en train de faire une bataille de peinture dans la maison. Maintenant, on va mettre peinture sur moi. Eh, pitié. Oh. On n'habite pas ici. Bonjour. Là, c'est parti. Le travail a commencé. D'accord, on avance sur 2003 et là on se présente. Ah ouais, 5 sauts. On applaudit Sylvia. On marche très bien. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. On applaudit. Bravo. D'accord, super, bravo. Elle c'est Pam, je l'ai connue dans un live TikTok. Et franchement, j'ai bien aimé son univers. Elle est multi-expertise, si je peux dire. Et du coup, elle a organisé un petit atelier avec les enfants. Et franchement, c'était intéressant, ça fait plaisir. Quel est ton retour sur... puisque c'est une première pour toi avec les enfants, je sais que normalement, tu travailles avec les grands.
Et là, c'est une première avec les enfants. Quel est ton retour sur les activités, sur le retour avec les enfants? Alors, les enfants sont censés partir, les ateliers finissent à midi, il est midi 21, les enfants sont encore là. Donc, ça répond. Hein. Elle m'avait appelé à 9h30 et elle me disait déjà que « Ah, donc tu viens pas ?» Elle dit « Comment je viens pas? C'est pas à 10h. » Elle a dit « Non, ça commence à 9h et tout. » Du coup, je suis venu, j'ai fait plus de temps que je devais faire et effectivement, les enfants ne sont pas partis. Ils sont toujours là encore en train de bosser, donc c'était assez intéressant. Et du coup, l'événement, il dure combien de temps? Au fait, actuellement, c'est un camp de vacances. C'est un camp qui est là pour On a commencé le 15, c'est du 15 au 9 août. Mais ce qu'on fait, au fait, c'est qu'à chaque semaine, on organise un petit pic d'activité. Et aujourd'hui, c'était la fresque qui devait peindre ensemble. Et la semaine prochaine, ça sera la méga Zumba. Et la semaine d'après, voilà, vous découvrirez la semaine d'après. Ça, c'est bien ça. Et si j'ai bien compris, en fait, ton concept, c'est l'artelier fabrique. Non, c'est l'artelier. Et le nom du camp de vacances, c'est l'artelier Summer Playground. Est-ce que tu penses que ton atelier est un projet intéressant, en gros pour les touristes qui viennent à Abidjan pendant l'été? À la base, je n'ai que des touristes. Les locaux ne viennent pratiquement jamais. C'est maintenant que les locaux commencent à s'intéresser. Je n'ai que des blancs et des métis. Je ne sais pas pourquoi les Ivoiriens ne viennent pas. Peut-être ça fait trop quiche, je ne sais pas, mais non. C'est ça. Est-ce que ça te gêne? Moi, ça me plaît. Moi-même. En fait, c'est une question de cible. Après, je ne sais pas si à la base, ta cible aussi, c'était les touristes. Non, en fait, c'est ça là. Moi, je ne sais pas faire les trucs de cible. Okay. Au fait, moi, j'aime les trucs qui, apparemment, c'est les expats qui aiment ce genre de trucs. Apparemment, les locaux n'aiment pas mes genres de vibes. Ce que j'aime, que je propose là, c'est les gens là qui aiment. Non. Mais tu as mis Dieu dedans un peu, on dirait. Beaucoup, hein. Ah, donc c'est pour ça, peut-être Dieu ne veut pas que les Ivoiriens viennent. Moi, il ne faut pas quelque chose. Donc tant mieux. Je vais essayer de mettre aussi ces réseaux sociaux. Et si vous êtes de la diaspora, que ce soit ivoirienne, béninoise, togolaise et autres. Si vous ne venez pas, c'est pas un problème. Ah, moi j'ai bien aimé, franchement, la manière dont les enfants étaient tout souriants. La prochaine fois, je l'envoie à la poterie. Il y a J'ai un atelier poterie que je vais faire. J'ai déjà vu les ateliers poterie. Ouais, donc j'ai un atelier poterie ce week-end. Il va venir faire la poterie. Là, c'est les grands. Et puis on va voir. S'il ne va pas aimer. Il y a pas de souci. En tout cas, ça fait plaisir, Pam, ça fait plaisir. De TikTok à physique. Et franchement, j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien ton univers. Et en tout cas, force à toi. Yeah. Tant qu'il y a Dieu dedans, là, on avance. Il y a toujours Dieu dedans, descend Dieu. Nous, on ne fait pas. On veut pas faire. Aïe, il y a folie. Je m'appelle Pam, je suis l'initiatrice de l'atelier. C'est un concept créatif. J'ai créé une communauté qui s'attelle à organiser des ateliers créatifs, le fait de renouer avec l'enfant en soi. Le concept avec les grands a plu. Il y a les parents qui me demandent à chaque fois « Est-ce que je n'organise pas pour les enfants ?» Pour moi, il fallait un truc technique, puis on l'a fait. On a déjà des retours positifs et ça fait très plaisir dans le sens où il y a même des enfants qui ne veulent pas rentrer à la maison. Et la vidéo, j'ai fait une école de cinéma, donc je suis monteur pro. Bien, là, je suis à l'Ivoire Trade Center avec une connaissance, donc un nouveau contact qui contrairement quasiment m'a montré les lieux. Et je trouve l'Ivoire Trade Center assez intéressant. Par contre, c'est bruyant. Franchement, c'est bruyant. C'est un centre commercial où il y a plusieurs restaurants. T'as Kitsch Bar, t'as Cheese. Je pense que Cheese, ils font des pizzas. T'as Uchiko. Ça, c'est sûr que c'est asiatique. Là, je vais prendre le shawarma. Le shawarma, il a 3000 francs. En tout cas, je pense que vu l'espace, vu le local, vu comment c'est assez intéressant, 3000 francs, ça vaut le coup. Et de ce que je vois, il y a quand même des personnes présentables. Tu as des blancs, tu as des noirs, tu as des libanais et tout. Et je pense que l'Ivoire Trade Center, c'est un espace où tu peux te créer du réseau. En tout cas,
Le truc que tu as à faire, c'est d'oser. C'est d'oser tout simplement. Ose et puis voilà quoi. En tout cas, l'Ivoire Trade Center, très intéressant. Je vais goûter ce que j'ai acheté et j'espère que je ne vais pas regretter mon achat quoi. Et là, je donne le verdict sur le shawarma. Je vais vous expliquer ce qui se passe là. Là, ce qui se passe est dangereux. C'est très dangereux. Le shawarma, c'est le shawarma le plus petit de ma vie. J'ai dit c'est mort. Je suis allé là-bas, j'ai pris encore un second shawarma, donc c'est impossible même. Le shawarma est bon, mais petit. C'est impossible que je reste sur le coup, du coup j'ai doublé la mise vite fait. J'ai pris mon premier Yango à Abidjan, mais c'est un peu comme les Uber. C'est quasiment pareil. En plus, j'aime bien l'application Yango. Je trouve que c'est bien foutu et tout. Et c'est quand même assez intuitif et tout. Par contre, ce en quoi moi j'ai du mal, c'est la localisation à Abidjan. Parce que là où je vais, par exemple, comment je vais te dire, il m'a envoyé la localisation sur WhatsApp et il m'a dit non, écris dans Yango rue M28, comme ça va t'amener là-bas. Donc c'est un peu compliqué les localisations, savoir la localisation exacte que tu dois mettre. Mais ça va. Ça va, c'est plutôt bien. Les Yango là, c'est j'ai remarqué tous les Yango c'est Suzuki. Bon, la plupart. Mais pourquoi vous prenez Suzuki? Bon, parce que... C'est un partenariat ou bien... Non. Parce qu'elle est économisante aussi. Ah, c'est économique? Oui. C'est l'essence, non? Oui. Mais on dépense moins. Oui. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de taxis, c'est Suzuki. Mais ça va, le business... Non, c'est pas mal. Bon, en tout cas, chacun a ça qu'on appelle. Chacun sait comment il fait son bénéfice. Oui. Mais vous ne le faites pas, vous ne gagnez pas l'argent complet. Hein. Par exemple, là, j'ai payé 2000 francs. Toi, tu ne gagnes pas 2000 francs. Non. C'est Yango qu'on appelle son pourcentage à prendre dedans. Mais ils prennent beaucoup. Oui. Ils prennent beaucoup. Jusqu'à 24%. 24%. Oh, ça va. Parce que la voiture, c'est toi qui gères la voiture. Oui. Donc, carburant, on fait 4%, ça va. Uber, c'est plus cher que ça. Mais ici à Abidjan, Uber, c'est plus moins cher. Il y a Uber ici, non? Ah ouais? J'ai dit ça hier, la personne m'a dit qu'il ne connaît pas. Je sais qu'il y a Uber à Abidjan. Mais seulement qu'on appelle Yango domine le marché. Ben oui. C'est ce que moi j'aime à Abidjan, ça. Abidjan, c'est consommé local. Tu sais, à Cotonou, maintenant, Uber vient, c'est fini. Tout le monde va aller chez Uber. Alors que quand tu vois l'application Yango, c'est beau, c'est intuitif. Pardon. Si j'ai dit que Yango est une marque africaine, pardonnez. Effacez ça de votre tête. Yango est une marque à la base qui a été conçue par les Russes. Et depuis 2022, il a commencé à être géré par une société à Dubaï. Yango n'est pas africain. J'ai dit ça. La vidéo va bientôt s'arrêter. Par contre, le taximan qui me conduit a une histoire assez particulière. Il était dans un certain pays où il vivait bien. Il a dû revenir en Côte d'Ivoire à cause de la guerre. Sa vidéo est trop longue, donc du coup j'ai coupé. Et rendez-vous dans le prochain épisode.